Hop là, bonus vidéo, j'avais oublié de vous poster l'option. L'option, voilà, comme je vous dis, comme c'était une mini-ferme, moi je faisais des plantes. Je suis très ouvert au fait que ce soit quelqu'un qui fasse de l'agriculture bio, ou voilà, qui veuille s'installer ou qui veuille faire de l'agriculture vivrière, de la permaculture. Donc il y a une option pour un terrain que je peux louer ou que je peux vendre si et seulement si dans mon évolution personnelle je trouve un terrain équivalent. Voilà. Et dans ce cas-là, il y aurait possibilité de vendre. Et de toute façon, c'est toujours judicieux de louer. De toute façon, pour après avec la SAFER, être prioritaire pour pouvoir acheter le terrain. Voilà, parce que les voisins, dans ce cas-là, ne peuvent pas préempter. Donc là, on est à l'entrée du terrain en fait. On est exactement à, allez, 400 mètres peut-être de la maison. Allez, on va dire 500 mètres par une petite route derrière, voilà, qui va à Saint-Maurice-la-Souterraine, qui est très tranquille, avec un petit tunnel d'arbres là. Voilà, moi, il y a des bois ici. À côté, j'ai un autre terrain d'un hectare et autres. Et donc là, on rentre dans le terrain. On est bien à l'ombre là. Donc en fait, ce que j'ai laissé gagner en fait des broussailles sur les côtés. Donc on a deux corridors végétaux quasiment en guise de haie sur tout le pourtour du terrain. Donc là on arrive, je n'ai pas passé le gyro encore. Donc ça va être un peu, on va peut-être avoir un peu de mal à se rendre compte. Mais en tout cas voilà, il y a plein de petites niches comme ça. Et là en fait on est au-dessus d'un chemin qui mène à un village à côté, un chemin très très beau et préservé du coin, un des plus préservés, avec, voilà, là on a le chemin en contrebas, donc là le chemin il est peut-être à 4 mètres plus bas, quoi, voire 5 mètres. Donc on a un bon talus, il y a un renard ou je sais pas quoi qui vient loger, et ça vient de l'emmerder régulièrement. Donc là en termes d'essence on a voilà, des noisetiers, des charmes, des merisiers qui poussent. Et là on a toute la surface du terrain. Donc là si je ne m'abuse, à confirmer, il y a 6000 m². Je crois, hein. Je ne vais pas dire de conneries. En tout cas là on a bien 100 mètres de long. Ouais. Et au moins 40 mètres de large, voire plus de 100 mètres. Et il me semble me rappeler que c'était ça. Je vais vous faire différentes vues. Donc là, on a des petites niches comme ça. Enfin, il y a vraiment moyen de s'amuser. Moi, je visualisais des petits espaces avec des meubles d'extérieur qu'on peut mettre dans les petites niches. Ce serait formidable. Derrière là-bas, le bois qui est limitrophe, il m'appartient, mais celui-là je le garde parce que je travaille le bois. Par contre, l'option, c'est que j'ai un cousin qui va prendre sa retraite d'ici 4-5 ans. Et donc, voilà, c'est un éleveur. Et en termes de terrain, il y a peut-être des options aussi pour s'agrandir et trouver autre chose. Donc là, on est quand même bien dans le cocon, quoi. Hein? Alors ce terrain, regardez, c'est une prairie qui est redevenue naturelle. C'était une prairie à vaches semée. Petit à petit, elle est redevenue naturelle parce que ça fait des années que j'y ai pas touché. J'ai fait de l'agriculture bio il y a 20 ans. Je faisais du maraîchage, donc il a été labouré il y a 20 ans. Ensuite, il a été labouré une fois pour des patates. Et l'année d'après, on a fait une expérimentation de milpas sans labour. On avait couvert. Expérimentation de milpas, c'est-à-dire plantation, courges, haricots grimpants et maïs. C'est tout ce qu'il y a eu. Il n'y a pas eu de chimie, il n'y a rien eu. Donc là, on peut passer directement en bio, il n'y a pas de souci.
Donc là c'est le champ du voisin. Mat cousin comme c'est beau. Petite vue sur des fourrés. Waouh, alors là il y a des gibiers qui viennent gîter des fois, il y a des oiseaux. Bref, on est bien quoi, on est bien là. On est très très bien. Alors là il y a même les passages de chevreuil là ou de blaireau. Donc là c'est la châtaignière à côté. J'ai donc là, voilà, c'est le deuxième morceau en fait. Oh, qui est quand même assez loin, ça fait un grand tunnel. Alors là, à moins de couper les arbres pour cultiver, c'est une option, hein. Mais là il y a beaucoup d'ombrage donc c'est difficile, ou alors peut-être pour d'autres cultures. En tout cas là ça n'a pas été touché depuis des années, des années, des années. À côté on a une forêt humide quand même. Donc sur cette partie là il y a quand même des tiques. Voilà, mais bon après parce qu'il y a de l'ombre et de l'humidité un peu plus loin. Mais quand l'herbe est coupée, il n'y a pas de souci. Donc là on est au bout du tunnel et on arrive à l'eau. Ça c'est un bassin en fait que mon père avait fait creuser à la pelle. C'est assez profond par là, ça va en pente en fait. Et ça part de là-bas et en fait il y a un ruisseau qui passe, qui tarit pas, hein. Donc là faudrait le faire, comment dire, dégager, ou il faudrait faire quelque chose pour, parce que ça s'est colmaté à force. Mais en tout cas il y a ce grand bassin où on peut pomper de l'eau. Voilà, donc je peux pas vous envoyer comment on se sent ici, mais franchement je peux vous dire que moi je me sens super bien. Oh là là, ouais, regardez. La vache, je suis à 1,80 m. Et bah les herbes sont pas au-dessus de ma tête, mais ouh, ça a poussé. Donc là on va essayer de sortir en fait le long du bois. Et en fait derrière la haie là, on est juste au niveau de la route. Et là il y a toute une lignée de ronces en fait. Voilà, moi je faisais mes récoltes de ronces en fait tout au long du fourré là. Elles sont en train de baisser un peu parce que le bois, les arbres sont en train de lever et ben voilà, c'est en train de changer d'aspect encore. Donc là vous voyez il y a bien 1, 2, 3, 4, ouais, 4-5 mètres de couloir végétal quoi. Alors ben voilà, moi j'y tiens ce couloir, mais bon après c'est bien vous qui faites ce que vous voulez. Mais en termes de biodiversité sur un terrain comme ça c'est quand même intéressant. Et moi en fait c'est comme ça que je vois l'agriculture, c'est un entourage permanent dans la forêt en fait. Et voilà, qui permet de baigner, d'être enveloppé et de travailler avec, plutôt que les choses soient bien séparées, que la forêt on l'empêche de venir, etc. Bon bref.
Vous avez compris. Qui c'est qui viendra en Creuse faire un beau projet de permaculture? Qui viendra en Creuse pour repeupler le département? Qui viendra en Creuse pour vivre de bons moments avec les copains et puis les copines? Qui sortira des villes pour venir en Creuse? Dans l'océan vert, 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 tout est magnifique, même si c'est pas facile, c'est toujours mieux que se faire chier dans la ville où on s'emmerde. Sortez tous les rats des villes, venez voir les rats des champs.